Mesdames, messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spécialement pour les débutants qui attaqueraient Farming Simulator 25, qui ne sauraient pas comment créer sa partie et comment gérer les menus en solo. Donc nous allons aller dans la carrière, nous allons créer une nouvelle partie, vous aurez plusieurs choix bien sûr, vous aurez la carte Riverbound Spring, Utan Pantai, la map japonaise, et Sri Lanka, l'ancienne de FS22 qui a été importée ici, c'est la carte européenne. Comme exemple, je vais prendre la map asiatique, qui est la plus favorite pour les solos. Et vous aurez plusieurs choix de difficulté. Vous pourrez commencer en tant que nouveau fermier, gérant de ferme ou partir de zéro. Et là, on commence à perdre les débutants. En mode, c'est quoi la différence entre tous ces modes-là? Eh ben, je vais vous les définir aujourd'hui. Donc, nouveau fermier, c'est le mode des débutants, entre guillemets, qui pourront énormément aider tous ceux qui viennent de commencer le jeu et qui connaissent pas la licence et qui voudraient facilement découvrir le jeu. Vous avez la possibilité de faire la visite guidée d'introduction. Je vous la ferai en vidéo avec les PNJ, on regardera comment ça se passe et comment la gérer. Mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va juste regarder qu'est-ce qu'il y a dans les différents modes. Donc je vais laisser tous les réglages comme ils sont. On est en difficulté économique facile. Et bien sûr, pour les nouveaux débutants, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre un peu de sous à 1 million, histoire de commencer confortablement, quoi. Bien sûr, ça va vous demander d'installer vos modes. Donc il va falloir sélectionner les modes que vous voulez en double-cliquant dessus. Ou tout simplement en bas, en faisant sélectionner tout. Ou désélectionner tout. Les modes, vous les retrouverez bien sûr sur le contenu téléchargeable. Je fais des vidéos assez régulièrement sur l'activité du mode hub et toutes les nouveautés qui sortent, que ce soit crossplay ou non crossplay. N'hésitez pas à aller voir les vidéos actualité mode hub. On lance la partie, on va avoir le chargement. Vous avez des petites aides explicatives en dessous, entre guillemets, pour gagner de l'argent. Vous devez vendre ce que vous produisez. Lorsque vous récoltez du blé, de l'orge et de l'avoine, vous pouvez créer des coupes en andin avec la moissonneuse. Donc c'est la paille. Vous pouvez également concasser les grumes à l'aide d'un broyeur à bois. Les semoirs et planteuses ont besoin de graines. Vous pouvez acheter ces deux graines au magasin. Donc c'est vrai que quand on arrive dans Farming Simulator, c'est très difficile de le prendre en main au démarrage pour les nouveaux parce que on est un peu lâché à nous-mêmes sans forcément comprendre ce qui se passe. Donc cette vidéo va essayer de vous aider justement et les tutos suivants vont essayer de vous aider pour bien sûr essayer d'accrocher la thématique et d'arriver à vous en sortir dès le démarrage. Donc vous aurez la création de personnages. Bien sûr, je vais passer rapidement là-dessus. Vous aurez plusieurs personnages, plusieurs têtes, plusieurs personnages masculins, féminins à créer. Voilà, c'est un peu la nouveauté dans Farming. Donc le premier onglet vous servira juste pour la tête. Le deuxième onglet, ça sera la coupe de cheveux. Comme vous voyez, vous pourrez changer la coupe de cheveux sans souci. La troisième, ça sera pour la barbe, histoire de lui donner une barbe, une moustache, ce que vous avez envie. Pour ceux qui voudraient choisir la couleur, c'est en bas, ici. Vous pourrez changer la couleur, bien sûr, des cheveux et de la barbe. Ça marche autant ici que dans les cheveux aussi. Vous voyez, c'est la même couleur. Troisième onglet, vous aurez la possibilité de lui changer les affaires. Alors vous avez des tenues déjà présélectionnées, entre guillemets. Le troisième menu, c'est des tenues complètes que vous pourrez changer à volonté comme vous le sentez. Sinon, vous pouvez y aller au détail où vous allez retrouver avec juste le haut à pouvoir changer, par exemple, ou le bas aussi, le pantalon. Pantalon, chaussures. Chaussures pour le dernier onglet, vous pouvez lui mettre des tongs si vous avez envie. Les chapeaux, bien sûr, voilà. Comme précédemment, vous pourrez lui changer la couleur. Si vous avez envie de changer de couleur de chapeau, vous pouvez tout à fait le faire aussi. En avant-dernier, vous aurez la possibilité de lui mettre des gants. Et en dernier, vous pourrez lui mettre des lunettes que vous avez envie. Voilà, et on se retrouve avec un personnage en tongs, en code classe, et avec des lunettes stylées et un béret, pour bien faire français. On confirme, et on se retrouve arrivé dans la carte. Et en temps normal, les débutants, c'est là que vous vous perdez un peu. Pour vous aider, vous pourrez parler avec les PNJ. Vous en avez plusieurs comme ça, vous en avez toujours un à côté de la maison. C'est Walter. Walter, il est là pour vous expliquer, mais je ferai un tuto dédié à ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on a en nouveau fermier en démarrant une partie. Quand vous venez de démarrer, je vous conseille tout de suite d'appuyer sur 7 ou 8 et pas du numpad, mais vraiment au-dessus de votre clavier AZERTY ou QWERTY. Vous appuyez sur 7 ou 8, ça changera le temps. Vous voyez, comme vous voyez en haut, le temps défile. On peut aller de 360 à bloquer le temps à 0,5. Donc ça veut dire qu'en fait, votre temps, il est, si vous le mettez sur 1, c'est identique au réel. Sinon, c'est 360 fois la vitesse réelle. Ou sinon, au minimum, une demi-vitesse. Donc, si vous voulez, il faut 2 minutes pour faire 1 minute. Avant de rentrer dans les détails de ce que vous avez dans votre partie, je vais essayer de vous expliquer un peu les menus. Si vous appuyez sur échappe, vous allez retrouver les types de culture. Le premier, ce qu'on appelle le PDA. Le PDA, c'est la carte que vous êtes en train de découvrir. Donc, chaque culture a sa couleur. Vous pouvez cliquer, bien sûr, sur les boutons pour différencier et voir où est le champ de sorgho, par exemple. Où sont les champs de sorgho, où sont les champs de canne à sucre, les betteraves sucrières. Et bien sûr, vous avez compris pour tout le reste. Voilà. Premier onglet, type de culture.
Donc, je vais mettre là pour que vous voyez bien. Donc vous aurez plusieurs stades, labour superficiel, travailler, labourer, lit de semences, croissance en cours, prêt à la récolte, récolter, retirer les fans et faner. Le labour superficiel, c'est un état de sol. Comme l'état travaillé, c'est pareil, c'est un état de sol. Ça vous permet de savoir dans quel état est votre terrain. Une fois qu'on a travaillé le sol avec un outil de sol, vous allez vous retrouver avec plus différents statuts. Soit labour superficiel si vous avez été en profondeur, soit travaillé si vous avez été un peu en surface. Le statut labouré, c'est tout simplement que vous avez labouré le terrain. Le lit de semences, c'est que vous avez semé. Voilà, vous avez semé en fait votre champ. La croissance, c'est que c'est en cours de croissance bien sûr. Donc votre champ va commencer à pousser et c'est dans ce stade-là qu'on va définir à quel moment le champ va être prêt. Donc il y a plusieurs stades, ça dépend les cultures, ça dépend aussi de votre réglage de jeu. Si vous êtes en mode saison, pas mode saison, si vous êtes en mode saison avec 10 jours ou 3 jours ou 2 jours, pour un mois bien sûr. Prêt à la récolte, c'est tout simplement que votre champ est prêt à la récolte et que vous allez pouvoir le récolter. Récolter, c'est bien sûr que vous l'avez récolté, vous avez fait votre moisson et du coup votre sol est en état récolté qu'il faudra retravailler et qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. Retirer les fans, c'est pour tout ce qui est betterave, patates, panais, carottes. En fait, il faut retirer les fans avant de récolter. Alors petit tips, les machines le font un peu automatiquement. Ce statut sert pas à grand chose parce qu'en fait quand c'est marqué retirer les fans, pour ces cultures là, il y a juste besoin de récolter. Et faner, c'est que vous êtes passé en dehors du statut récolté et que vous n'avez pas ramassé votre champ, vous avez dû avancer le temps et du coup votre champ il a fané tout simplement, il est mort. Il va falloir tout recommencer. Deuxième onglet, on se retrouve dans le tableau saisonnier. Donc le tableau saisonnier dans Farming Simulator 25, on doit, si vous jouez en mode saison, récolter et planter dans une certaine saisonnabilité. Donc ce qui est en vert, c'est la saison de plantaison. Donc ça veut dire que si j'ai envie de planter du colza, il faudra que je le fasse en août ou en septembre. Si j'ai envie de récolter de l'avoine, il faudra que je le fasse en mars ou en avril. Ce tableau est très important si vous voulez faire certaines cultures. C'est comme vous voyez, chaque culture a un peu son tableau périodique et ses éléments, à quel moment on sème et à quel moment on récolte. En bas, vous retrouverez la météo que vous pourrez améliorer avec un petit outil dans le jeu qui s'appelle Station Météo, ce qui permet d'être plus précis dans la météo. Vous aurez bien sûr la journée, la vitesse de vent, actuellement la température qui est assez importante dans le jeu quand même si on peut s'en passer, et vous aurez les mois en dessous, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, qui va vous permettre d'analyser entre guillemets ce qui arrive en mauvais temps dans les prochains mois. Le troisième onglet, ça sera pour gérer les animaux. Alors je vous invite vraiment à aller voir le tuto sur les animaux parce que franchement là on n'en a pas au démarrage et je vous conseille vraiment pas en tant que débutant d'attaquer tout de suite les animaux dès le départ. Faites un peu de champ, apprivoisez un peu le gameplay de Farming Simulator et derrière vous pourrez largement vous en sortir correctement. Cet onglet c'est les missions. Donc les missions ça va être très simple et ça va être le plus pratique pour commencer à comprendre le jeu avant même d'attaquer nos travaux de ferme. Vous aurez plusieurs options. Donc il y a des PNJ dans la carte qui ont besoin d'aide. Il faudra bien sûr les aider avec plusieurs systèmes. Si on regarde un peu de plus près, par exemple Cathy, bois mort, dans cette zone il y a un problème de bois mort, aidez le propriétaire et coupez tous les arbres morts, chaque arbre est déjà marqué, vous pourrez les vendre par la suite. Donc il vous montre un point sur la carte, donc à côté du champ 76, vous avez la possibilité de louer du matériel, donc emprunter les objets en bas pour pouvoir faire votre mission, même si tout ce qui est bois mort, une tronçonneuse vous suffira en fait, ça vous coûtera 1000 €, mais une fois que vous l'aurez acheté, vous l'aurez pour toutes les autres missions de bois mort. Donc je vous le conseille vraiment. Vous avez en bas à droite de l'encadré ici 53h29. C'est le temps qui vous restera pour faire la mission in-game. Donc ça veut dire que si votre temps est en 360, faites attention parce que les 53 heures vont être vite mangées. Les missions sont pas très difficiles. Pour les accepter, bien sûr, pour accepter le contrat, il vous suffira d'appuyer sur accepter le contrat. Si vous avez besoin des objets parce que vous n'avez pas les tracteurs, vous n'avez pas les cultivateurs, vous n'avez pas tout ça, tout le matériel nécessaire au démarrage, c'est normal. Vous faites emprunter les objets, ça vous permettra de découvrir. Je vous conseille vraiment en tant que débutant de commencer par faire des missions. C'est le meilleur moyen de prendre en considération le matériel, de commencer à comprendre un peu la mécanique de farming et c'est très pratique dès le démarrage et en plus ça rapporte un petit peu de sous. Dans les coûts de location, si vous empruntez les objets, ça va vous le marquer, faites attention, certaines missions sont pas rentables du tout. Il y a des missions qui coûtent plus cher en location que ce qu'elle va vous rapporter, donc vous n'êtes pas obligé de les prendre. Si vous louez le matériel, ça vous coûtera 600 €, c'est souvent marqué ici et ici. Ça vous marque le champ 17 et 1,06, de toute façon ça va vous faire un cercle rouge dans le PDA, ça permettra de repérer où on va. Donc au démarrage, en nouveau fermier, vous aurez
certainement des serres pour planderie et serres à champignons. C'est l'onglet entre guillemets chaîne de production. Vous avez ce qui est disponible chez vous en votre possession et de l'autre côté c'est tout ce qui est disponible sur le jeu. Donc vous pouvez aller visiter en appuyant sur espace pour voir les usines comment elles fonctionnent, mais on va rester un peu sur les serres et vous montrer un peu comment ça marche. Toutes les chaînes de production marchent pareil. Il y a une entrée de produit qu'il faudra donner et ça te sort un produit à la sortie. Sauf que ça marche sur des cycles par mois. Alors c'est pas vraiment des cycles par mois. Dans Farming Simulator on peut définir par exemple 4 jours pour un mois et vous allez me dire Schizo, le cycle par mois c'est de 408. En fait dans Farming Simulator il faut savoir que un jour passé pour lui ça reste un mois. Donc là, en fait, le cycle par mois, c'est 408. Donc même si vous mettez votre réglage de partie en 30 jours sur un mois, ça va vous faire le cycle journalier, en fait. Donc le cycle par mois, ça sera toujours 408. Donc à chaque fois que vous passerez une journée, le cycle, ça sera 408. Il n'y a pas de changement. C'est une petite traduction de misère. Matériaux entrants, il faudra de l'eau. Voilà, il vous suffira simplement de remplir de l'eau et ça va vous sortir des champignons, donc les gnocchis, la pleurote. On verra ça un plus en détail dans les chaînes de production. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Cet onglet est un peu plus complexe. On est dans l'avant-dernier et je vais essayer de vous le définir le plus simple possible parce qu'il est très important. Donc là on retrouve tout ce qui est prix, donc vous avez toutes les compos, tout ce que vous pouvez acheter, tout ce que vous pouvez vendre dans Farming Simulator se retrouvera dans le tableau des prix et vous avez une fluctuation saisonnabilité, une sorte de bourse en fait si vous voulez. Le prix il est un peu plus haut à certains moments de l'année et le prix va tomber très bas dans un certain moment de l'année. Ici vous avez plusieurs points de vente. Par exemple si je prends les soupes de 3 légumes, vous pourrez l'acheter donc dans cet onglet ici et vous pourrez le vendre ici et ça marche pour toutes les productions, hein. Ça marche toujours pareil. Vu que vous êtes nouveau, vous n'allez pas savoir comment approcher bien sûr ces zones de production ou bien sûr aller chercher par exemple au marché fermier ce que vous aurez besoin. On va prendre un exemple. Si vous avez besoin de longues planches pour une construction et que vous voulez pas les produire, vous n'avez pas envie d'acheter la scierie, tout ça, l'usine de production, vous pouvez les acheter à l'entrepôt. Toutes les cartes sont dotées d'un entrepôt et vous avez le prix d'achat qui est ici. Maintenant pour vous repérer, vous pouvez marquer aussi l'endroit. Vous allez en bas, claquer marquer l'endroit et sur le jeu, vous allez avoir un petit logo qui va s'afficher comme ça, 1342 mètres qui vous montre là où vous avez marqué l'endroit. Ça marche pour tous les points de vente ou d'achat. Si vous voulez retirer, le marqueur c'est en bas, vous cliquez dessus. Les véhicules, ça sera dans l'onglet véhicules, le deuxième ici, ça sera tout simplement tout ce que vous possédez dans le jeu et tout ce que vous aurez loué. Si vous louez un matériel, vous le retrouverez ici pour le rendre. Et là, ça vous montre tout ce que vous avez en achat chez vous. Ça vous donne l'âge des véhicules, les heures de travail des véhicules, l'état de réparation, et oui, parce que dans le jeu, il va falloir réparer, et ça, on verra bien sûr dans une prochaine vidéo, et les coûts de location, bien sûr, de ce que vous aurez loué, et derrière, la valeur de vos véhicules que vous pourrez vendre. Alors, il faut savoir que si vous vendez en direct à partir de ce tableau-là, vous allez perdre entre 10 et 15% sur votre matériel. Il vaut mieux aller au magasin pour vendre le matériel, ce qui vous permettra de gagner une petite plus-value sur votre matos. Et d'ailleurs, au passage, si vous avez un matériel qui est un peu abîmé et que vous allez le vendre, faites réparer avant de le vendre. Vous aurez aussi une petite plus-value supérieure une fois que le véhicule est réparé à 100%. Oubliez la peinture, c'est pas rentable. Ici, ça vous retrouverez, c'est l'onglet des outils manuels. En fait, si vous achetez une tronçonneuse, une bombe de peinture ou quoi que ce soit, ça s'appelle des outils à main que vous pouvez prendre dans la main avec le bouton 1, 2, 3 et on n'est pas sur le numpad, on est vraiment au-dessus de votre AZERTY ou QWERTY. Que vous appuierez sur 1, 2, 3 et ça sortira les outils à main pour que vous puissiez vous en servir dans le jeu. Et vous les retrouverez ici pour les vendre. Finance, ça sera votre entre guillemets chiffre d'affaires de tout ce que vous aurez fait dans le mois. Donc on retrouve tous les bâtiments, les achats, les récoltes, les revenus, les coûts de l'eau et tout ça. Vous retrouverez tout votre tableau vraiment de finance, entièrement toutes vos dépenses et vos rentrées dans ce tableau-là qui peut être très important à décortiquer, surtout qu'à la fin on a un total au mois si on voit si on est rentable dans un mois ou pas. Les statistiques, ça sera toutes les statistiques de la session de jeu. Donc vous allez vous retrouver avec les heures travaillées en hectares, les hectares cultivés, les hectares labourés, les hectares ensemencés, et tout, les missions terminées, le temps de jeu, toutes les informations qui détaillent votre partie. Peut être très intéressant comme information à savoir. Je reviens 30 secondes sur les prix, mais à côté des prix, vous voyez, il y a écrit maïs 0 litre. Tout ce que vous allez mettre dans vos silos ou dans vos cabanes de stockage, vous allez les retrouver ici. Donc c'est toujours des valeurs en litres dans Farming, même si c'est une palette de salade par exemple, ça sera toujours en litres. Ce qui vous permettra de voir un peu vos stocks et de voir où vous en êtes. On reviendra sur ce détail là un peu plus tard aussi. Dans le dernier
dernier onglet, vous pourrez sauvegarder votre partie, changer les paramètres du jeu. Alors il n'y a rien de compliqué dans les paramètres du jeu. Vous avez la possibilité de le mettre en pause, donc vous appuyez, ça met la partie en pause, vous ne pourrez pas jouer. Changer le nom de la partie pour mettre un nom sur votre carrière. L'intervalle de sauvegarde, si vous voulez que ça sauvegarde plus ou moins rapidement. L'échelle de temps, c'est exactement le même bouton que 7 et 8 quand vous êtes in-game. La difficulté économique, si vous avez envie de la changer. Alors il faut savoir que la difficulté économique, si on prend un prix normal à 10, si vous êtes en facile, bah, ça aura une valeur de 20. Et si vous êtes en difficile, ça aura une valeur de 5. Rien de compliqué dans les calculs. Si vous voulez désactiver le trafic routier, c'est dans les paramètres du jeu. Si vous voulez changer le mode saison, bah ça sera ici aussi. Vous pourrez faire croissance saisonnière, oui, non, ou carrément en pause. Alors en pause, il faut faire attention parce que ça ne pousse plus. Jour par mois, vous pouvez sélectionner combien de jours vous voulez dans le mois. Moi, visuel fixe, ça va être tout simplement de garder soit toujours un printemps, soit toujours un été, soit toujours un hiver. Activer la neige, il y en a certains qui la désactivent. Et là, vous aurez le tableau des cultures et croissance qui est très importante. Donc soit vous jouez avec la destruction de culture, donc ça veut dire quand vous allez rouler avec votre tracteur dans le champ, ça va tuer vos cultures, ça va les détruire. Labourage périodique requis. Tout simplement que tous les 3 cultures, il va falloir que vous relabourez votre terrain. Vous le repréparez en sol. Je vous invite à aller voir le travail de sol. Le petit tuto qu'on a fait qui détaille bien tout ça. Les pierres dans les champs. Et oui, quand on laboure, on va remonter des pierres, mais ça c'est une option désactivable. La chaux aussi est désactivable, la mauvaise herbe aussi. Et la destruction lors des catastrophes. Donc quand vous êtes en facile, il est automatiquement par non. Si vous voulez voir les tornades mais que ça fasse pas de dégâts, vous pouvez mettre visuellement. Ou si vous voulez les voir et en plus ça fasse des dégâts, n'hésitez pas à mettre oui. Ça fait pas énormément de dégâts et le gameplay est plutôt stylé. Franchement, c'est vous qui voyez, mais ça fait un petit c'est une grande nouveauté dans Farming Simulator 25. Le contrôle des véhicules, vous pourrez augmenter la quantité de salissure du véhicule. Donc il salira bien plus vite, donc standard, rapide ou non, lente et standard. Donc ça vous permettra de soit jamais laver votre véhicule avec le Karcher qu'on verra dans le jeu, soit de pouvoir rapidement saloper un peu, bien sûr, notre tracteur qu'il va falloir laver très rapidement. Le démarrage automatique du tracteur, ça veut dire que dès que vous allez monter dans un tracteur, le moteur va automatiquement démarrer. Si vous marquez non, il faudra appuyer sur entrée pour tout simplement arriver à démarrer le moteur. Le freinage stop and go, c'est une option un peu chiante dans Farming qui est souvent activée. En fait, si vous voulez, si je vous explique, vous êtes en train d'accélérer en appuyant sur Z ou en accélérant sur la touche, vous allez freiner et normalement, si vous restez appuyé sur le frein, vous êtes censé faire une marche arrière. Ben là, en fait, il faudra freiner, relâcher la gâchette et rappuyer sur le frein pour pouvoir reculer. C'est comme si vous aviez un levier de vitesse et qu'il fallait passer avec l'embrayage. Donc, je vous laisse à votre choix de le désactiver ou de l'activer. La limite de remplissage de la remorque. Vous savez que les remorques ont une capacité litrage. Donc, par exemple, on va prendre une remorque de 20 000 litres, mais on a la densité des grains qu'on met dedans ou des tubulaires qu'on met dedans. Donc, tout ce qui est récolte qu'on met dedans. La remorque peut avoir une capacité limite. Ça veut dire que pour les betteraves, par exemple, la remorque ne sera pas remplie à 100%. Elle arrivera sur les coups de 70-80%. Donc, si vous avez envie d'activer la limite de remorque pour jouer RP et pas faire par jouer en mode surpoids, vous pouvez le faire à partir de cet onglet-là. La consommation de carburant, c'est simplement si vous voulez que ça consomme plus ou moins. Le menu ouvrier, ça vous permettra que quand vous lancez un ouvrier, soit il achète tout seul le carburant, les graines, l'engrais, le lisier, le fumier, soit si vous désactivez, c'est vous-même qui allez tout simplement recharger votre semoir ou vos épandeurs ou tout ce qui est consommable que vous aurez besoin. Paramètres du jeu, vous avez la fenêtre d'aide qui peut être affichée. Alors la fenêtre d'aide, c'est le petit encadré en haut à gauche. Le mode daltonien, marquer des zones interactives, ça veut dire que vous aurez les petits points sur des zones interactives qui vous permettra de découvrir le jeu. En tant que débutant, je vous conseille vraiment de les laisser. Les déclencheurs d'infos aussi, c'est pareil, c'est des petites informations que vous retrouvez. Informations sur le champ identique, c'est le petit cadran en bas à droite de votre écran que vous serez dans un champ. Je vous conseille fortement de le laisser activer. Les unités, vous choisirez euro, dollar, livre, suivant ce que vous voulez. Unité de mesure, kilomètre-heure ou miles. Unité de température, Celsius ou Fahrenheit. Unité de surface, hectare ou acre. Voilà, c'est vous qui choisirez à votre confort. La radio, vous pourrez activer la radio. Autant vous pouvez l'activer que dans le véhicule, que vous pouvez l'activer toujours en fait. C'est la petite radio dans Farming Simulator. Il y a certaines stations qui sont pas dégueulasses. La caméra, vous pouvez réinitialiser la caméra. Ça veut dire que vous sortez du véhicule, vous avez regardé derrière vous. Quand vous allez re-rentrer dedans, ça va vous remettre devant. Ou pas du tout. Si vous mettez non, en fait, ça va regarder la caméra là où vous regardiez tout à l'heure. Suspension de la caméra intérieure, c'est en fait quand on va rentrer dans les champs et que ça va balloter un peu, vous allez avoir la suspension entre guillemets de votre siège. Caméra dynamique du véhicule, c'est pareil, c'est ça suit un peu les mouvements du
véhicule. C'est pas dégueulasse, ouais, je vous conseille de le laisser activer pour une meilleure immersion. Inverser l'axe vertical, oui ou non, c'est comme vous voulez, c'est comme bon vous semble. Commande du périphérique d'entrée, commande de bras simplifiée. Alors, dans Farming Simulator, vous pourrez gérer les télescopiques, vous pourrez gérer des grues, et vous pourrez gérer des remorques pour les ouvertures de plateaux et tout ça. Donc, je vous conseille vraiment de laisser les commandes simplifiées. C'est facile à comprendre, c'est pas complexe. Pour un débutant, c'est très bien comme ça. Après, si vous voyez que vous êtes expert, vous avez un joystick ou quoi que ce soit, vous pouvez le configurer en non et vous pourrez reconfigurer tout votre panel dans le menu commande. Sensibilité de la caméra, c'est tout simplement voilà, la caméra, la sensibilité du bras du véhicule, c'est pour aller le plus rapidement possible. Vous pouvez régler aussi cette sensi. Vitesse des retours de roues, en fait, si vous voulez, si vous appuyez pour tourner à droite sur clavier, les roues vont mettre un laps de temps à se remettre droite et vous pourrez régler en fait cette vitesse là. Changement de direction, définit le changement de direction d'un véhicule et automatiquement activé ou manuellement en appuyant sur une touche. Alors changement de direction, je pourrais pas vous dire, je crois que c'est une des seules options que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. N'hésitez pas à me le dire en commentaire les vétérans parce que j'ai pas trop compris. Laissez-le sur automatique, ça doit être plus simple. Mode de changement de vitesse, vous pouvez régler le jeu bien sûr en automatique, manuel ou manuel avec embrayage si vous avez un volant par exemple. Valeur d'affichage du compteur, vous pouvez mettre la vitesse du véhicule ou la vitesse du moteur. Donc ça se mettra soit les RPM, soit les km/h. Passez au train. Dans toutes les cartes d'origine Farming Simulator, vous retrouverez des trains. Et si vous switchez avec Tab ou avec votre manette, bien sûr, vous pourrez tomber dans le train. Si vous n'avez pas envie de tomber dans le train, vous marquez non. La commande d'aide, laissez-la sur auto. Ça va vous aider fortement. La coupe automatique de la batteuse, je vous conseille vraiment de la laisser sur oui. C'est l'arbre sera automatiquement coupé après avoir été ébranché. Donc en fait, on ébranche et ça va couper l'arbre automatiquement. Vous retrouvez tout ce qui est volume des véhicules, volume de l'environnement, volume des personnages, volume de la radio, volume de l'interfic et tout ça que vous pourrez régler. Dans les commandes, vous retrouverez toutes les configurations dans Farming Simulator que vous aurez besoin pour configurer un joystick, volant, manette, voilà, ou souris, clavier, des trucs supplémentaires que vous aurez besoin. Je le passe pas en détail, il est super long et je vous laisserai fouiller, mais tout ce qui est action véhicule ou personnage, c'est là-dedans. On revient sur l'onglet général et vous allez trouver assistance. Assistance, ça va être votre copain en tant que débutant. Vous allez pouvoir essayer de comprendre comment marche le jeu. Si vous avez des questions sur tout le système de l'ensemble de Farming Simulator, en fait, vous y retrouverez les 3/4 de vos réponses ici, quoi. Les cultures, les tubulaires, légumes, voilà, ça va vous expliquer comment faire. Alors, l'aide n'est pas forcément toute folichonne. Il y a quelques latences, il y a quelques oublis dans certains systèmes d'explication. Et du coup, c'est pour ça qu'on comble avec des tutos et que j'essaierai de vous faire des tutos le plus rapidement possible pour enclencher, bien sûr, tout ce que vous devez savoir. Bien sûr, le dernier onglet, ça sera quitter la partie pour pouvoir sortir. N'oubliez pas de sauvegarder avant de sortir de la partie. Sinon, vous allez perdre votre progression. Donc, quand vous allez attaquer votre partie, vous allez commencer avec une certaine progression en nouveau fermier. Vous aurez la possibilité de voir actuellement sélectionner ma ferme. Voilà, vous voyez les couleurs, ça vous marque ce qui est à vous, ce que vous allez sélectionner et non en votre possession. En fait, c'est du transparent, c'est pas du noir, c'est juste que tout le reste de la carte, vous voyez, vous le possédez pas, donc c'est un sorte de noir transparent. Tout ce qui est achetable a des numéros, il suffit de cliquer sur le numéro pour pouvoir acheter ou visiter le champ. Rien de sorcier. Dans le troisième petit onglet ici, vous trouverez mauvaises herbes, fertiliser, besoin de chaud, doit être plombé, paillis installé, pierre et arrosé. Arrosé, c'est vraiment pour les rizières dans le jeu, c'est une nouveauté qui vient de tomber. Ce statut-là ne sert pas pour tous les champs, mais simplement pour des rizières. Vous avez la possibilité de voir les pierres. Le paillis installé, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus, ça vous expliquera comment ça fonctionne. Doit être plombé, c'est en fait à chaque fois qu'on sème, il faut passer un coup de plombeur à l'arrière. Vous avez besoin de plomber derrière les cultures, ça augmente le rendement. A besoin de chaud, c'est pareil, c'est une histoire de rendement. Et du coup, si votre champ a besoin de chaud, il n'y a pas besoin de chaud tout le temps. Si vous avez besoin de chaud, il vous le réclamera en regardant le PDA. Attention, je prends un exemple tout con. Il y a certaines données du jeu qui passent au-dessus de l'autre. Donc ça veut dire que si je désactive par exemple a besoin de chaud, vous voyez la fertilisation. Donc il faudra désélectionner en cliquant dessus pour trouver votre bonheur. 3/4 du temps, ce que vous posez la question, c'est vous faites mauvaises herbes. Là, vous voyez qu'il y en a. Vous voyez que la fertilisation, elle se fait manger par la mauvaise herbe. Donc vous désactivez la mauvaise herbe pour voir la fertilisation. Jouez un peu avec le menu pour voir ce que vous avez besoin de faire. Les points importants en véhicule, tout ce que vous aurez en véhicule, tout ça, vous les retrouverez ici. Station de déversement, ça vous donne un peu la légende de toute la carte que vous avez. Vous avez
avez plein de petits logos. Ça vous donne bien sûr un peu la légende de la carte. Créer une tâche, ça sera pour vos matériels. On peut demander à un tracteur d'aller d'un point A à un point B. Il peut faire beaucoup plus. On verra ça dans un prochain tuto. C'est pour contrôler un peu les ouvriers quand on doit les déplacer sur la carte complète et pas que dans un champ. Et le dernier onglet, ça sera les ouvriers qui sont en train de travailler dans votre map. Je reviens un peu sur le menu de départ. Nouveau fermier, vous aurez la possibilité d'avoir votre ferme et la visite guidée, c'est ce que je disais. Gérant de ferme, vous aurez la possibilité aussi de choisir si vous voulez votre ferme ou pas, mais en temps normal, quand on commence en normal avec 1 million, on prend pas de terrain, on prend rien du tout. Partir de zéro, attention, vous pouvez démarrer avec un prêt. Dans le menu finance, vous pourrez emprunter ou ne pas emprunter. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer. Donc, dans le menu du jeu et dans les finances, vous pourrez emprunter pour faire un crédit. Et en fait, en partir de zéro, c'est cette valeur-là qui va changer au démarrage. Vous pourrez démarrer avec 250 000 de crédit, mais toujours avoir vos 100 000. Je vous explique. Je vais démarrer en partir de zéro. Je vais avoir 500 000 euros d'argent sur le compte bancaire, mais j'aurai 250 000 euros de crédit. Ça s'additionne pas. Il faut le savoir, vraiment. Donc voilà pour les petites subtilités du jeu. J'espère que les débutants vous en sortirez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer cette série spécialement prévue pour les débutants. Alors je sais que les vétérans ne la regarderont pas parce qu'ils connaissent le jeu. Mais pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo jusqu'à entière, n'hésitez pas à me dire là où vous avez du mal à vous en sortir. Et si vous avez des questions, c'est vraiment en commentaire. Il y aura une vidéo par jour dédiée rien qu'aux débutants. En temps normal, elle sortira entre 13h et 14h. J'espère vraiment arriver à vous faire comprendre un peu le jeu et la mécanique. Et quand vous allez commencer à manier le jeu et à devenir expert, vous allez pouvoir voir les tutos spécialement dédiés aux gros tutos bien complexes pour les travails de sol, les paillis, les récoltes spéciales et tout ça. Et vous allez pouvoir parcourir un peu cette bibliothèque de tutoriels que j'ai fait. Prenez le temps de bien comprendre le jeu, les débutants, vraiment, parce que il est très intéressant, très prenant et on peut passer des heures dessus facilement. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine avec Schizo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt pour la suite de ces tutos. Ciao, bonsoir, ciao ciao. Hey, c'est Schizo, le pro des tutos, des astuces sans l'or pour avoir les plus forts console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.